les gens qui étudient au Canada, ils font semblant d'être heureux. Il est même pas 17h, frère. Il est pas 17h. Regardez comment il fait sombre. J'en ai marre. Je suis perdue. Je fais juste semblant. What the fuck are you doing? C'est pas possible en fait, ils sont malades. J'ai fait une licence en droit des affaires, un certificat en administration des affaires, et maintenant je suis sur les réseaux sociaux à parler. Avant de commencer le vlog, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter le partenaire du jour qui est Unice Hair. C'est une compagnie qui vend des perruques de super bonne qualité. Vous pouvez en trouver de toutes les tailles, toutes les textures et toutes les couleurs sur leur site. Et ce qui est bien, c'est qu'ils livrent presque partout dans le monde. Vous pouvez commander même en Afrique et vous vous ferez livrer avec leur partenaire qui est FedEx. Alors, moi j'ai pris cette fois-ci une Glueless Wig. C'est une perruque qui vient déjà pré-découpée, pré-customisée, que vous pouvez installer facilement son col. Et il y a une bande élastique à l'intérieur qui vous permet d'ajuster la perruque pour qu'elle soit bien serrée sur votre tête. Vous n'avez pas à avoir peur que ça tombe. Et comme vous pouvez le voir, j'ai même pas eu besoin d'installer deux bonnets ou de faire la méthode du ball cap pour pouvoir installer la perruque. J'ai juste posé sur ma tête, bien serrée. J'ai mis un peu de fond de teint, vous pouvez utiliser n'importe quel fond de teint. Moi j'ai juste pris un fond de teint liquide au hasard. Et ensuite, je l'ai coiffé rapidement avec un peu de cire. Et j'ai refait les boucles pour avoir le résultat que je voulais. Et voilà, c'était super rapide, super facile à faire. Et la perruque est vraiment super pratique pour celles qui n'ont pas forcément le temps d'être là à se coiffer tous les jours. Donc voilà, je vais vous mettre toutes les informations concernant cette perruque dans la barre de description, ainsi que le lien du site de Unice Hair si vous voulez aller sur le site pour commander une perruque pour vous. Voilà! Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo ça. Parce que je vais même pas vous mentir, ces temps-ci je me sens un peu triste, genre un peu déprimée. Mais je sais c'est quoi mon problème, c'est ce temps-là, le climat, ici. Les gens qui vivent au Canada, je vous dis franchement, ils font semblant d'être heureux. Parce que c'est impossible d'être bien, d'être heureux in this weather. Ça fait un mois que j'ai pas vu le soleil. Comment on peut vivre normalement dans ces conditions en fait? C'est impossible. Du coup, je vais même pas vous mentir. Right now, my life is a mess. Je suis en pleine période d'examen. J'ai plein de travaux à rendre. Je sais même pas pourquoi je suis en train de filmer comme ça, sachant toutes les choses que je dois faire, les travaux que j'ai à rendre là et tout. But it's fine, we're gonna make it work. Du coup là, je me suis réveillée avec un boost, genre de l'énergie à revendre pour une fois. Ça fait super longtemps que j'ai pas eu autant d'énergie. Du coup, aujourd'hui j'ai décidé de faire beaucoup de choses, de mettre un petit peu d'ordre dans ma vie. Bon, je vais descendre pour aller faire la lessive et jeter toute la poubelle que j'ai accumulée ici ces derniers temps. Et je me suis changée un peu. Je me suis changée pour avoir l'air un peu plus potable. Et ouais, voilà. Je sais pas comment j'ai pu laisser ma lessive s'accumuler comme ça. Genre c'est vraiment une dinguerie. Là vous voyez pas à quel point il y en a beaucoup. Mais c'est trop. Je viens de voir qu'ils ont décoré un peu la buanderie là. Genre c'est là où on fait la lessive. Mais je vais grave venir me poser ici pour prendre des photos. C'est fini. Comme ici c'est payant et que j'ai pas les moyens de genre
séparer tous les vêtements par couleur. Ce que je fais, c'est que j'ai acheté ça là sur Amazon, les petites feuilles là. Je mélange tous mes vêtements, peu importe la couleur, les noirs avec les blancs, avec les gris, avec les verts, et je mets ça, et il n'y a aucune couleur qui tache les autres. Même quand il y a du blanc avec du noir ou du bleu, c'est trop bien. Je vais vous mettre le lien dans la description. J'ai acheté ça sur Amazon. Là j'ai mis ma lessive au lavage. Je vais attendre genre 1 heure avant de retourner pour les mettre à sécher. Et je vais me maquiller et je vais filmer une vidéo pour une perruque que j'ai reçue il y a quelque temps. On est mercredi aujourd'hui, j'ai un examen à 18 h, là il est 16h37, j'ai un examen à 18 h. Je dois me préparer, mais aujourd'hui on va pas écouter de musique, hein. Pour se préparer on va pas écouter de musique parce que j'ai un examen et là je suis en train de réviser. Genre la prof nous avait envoyé un enregistrement du cours et c'est ça que je suis en train d'écouter. Je vais me préparer aussi en même temps. So yeah. En fait en ce moment je suis tellement débordée par tous les trucs qu'on a à faire pour l'école. Vous pouvez même pas imaginer. Parce que comme je fais un programme genre sur les réseaux sociaux, je fais un programme en communication et médias sociaux. Tous les trucs qu'on a, c'est des projets genre on doit rendre genre des vidéos, des podcasts et beaucoup de travaux en groupe. Du coup, tout s'est accumulé en ce moment. Je sais pas où donner de la tête en fait. Là, j'étais éveillée jusqu'à 7 h du matin parce que je devais terminer un travail pour aujourd'hui. Et j'ai un examen là. Demain encore, j'ai 2 travaux à rendre. Je suis débordée en fait. I just can't wait for this to end. Parce que ça, c'est plus possible en fait. Je peux plus, j'en peux plus. Il y avait quelqu'un que j'avais vu sur Twitter dire que les gens qui étudient au Canada, ils font semblant d'être heureux. Et je vous jure que c'est vrai. Si tu as une personne que tu connais qui étudie au Canada, qui est là-bas en ce moment, check on that person. Parce que c'est sûr qu'il est en train de galérer en fait. Peu importe ce que vous voyez sur les réseaux sociaux que les gens font, les gens sont en train de galérer. Les étudiants au Canada là, ils vivent pas leur meilleure vie, je vous jure. Peut-être l'été, parce que personnellement, l'été, je vivais ma meilleure vie. Je vais même pas vous mentir. Mais dès que le temps commence à changer, qu'il commence à faire froid et que les examens commencent, ça devient littéralement impossible d'enjoy en fait, de live life. Je vais même pas vous mentir. J'avais décidé que cette semaine-là, ça allait être une semaine genre, j'allais être très positive, essayer de faire des choses qui me rendent heureuse quoi, parce que en ce moment, I'm trying to fight seasonal depression, mais je vous jure que j'y arrive pas. On travaille par exemple pour une entreprise, la deuxième partie du cours, donc concernant les possibilités d'émancipation avec en l'occurrence l'exemple des mouvements féministes en ligne, qui vise la transformation en profondeur des rapports sociaux. J'ai terminé mon examen là. C'était le seul examen que je devais faire, genre, feuille sur table. Tous les autres trucs que j'ai à rendre en ce moment, c'était projets, genre de travaux de groupe. Donc ça va. En fait, c'était beaucoup plus facile que je pensais que ça allait l'être. Honnêtement, j'étais stressée, mais ça s'est plutôt bien passé. D'ailleurs, le truc, c'était genre 3 heures de temps. J'ai fait genre 45 minutes parce que je suis arrivée à 18h15. Et là, il est 19h10 et je suis déjà dehors. J'attends mon Uber. Because in this weather, je prends pas le métro, genre impossible. Je vais prendre le Uber, je vais aller à la poste pour récupérer un colis que j'ai là-bas depuis super longtemps. Et après, je rentre. Après, à 20h, j'ai une réunion Zoom avec mon groupe pour le travail qu'on va exposer demain. Et je vais commencer à travailler aussi sur un projet que je dois rendre vendredi. Je suis habituée
habitué à tomber sur des gens qui veulent pas converser, C'est vrai. tu te renfermes directement. C'est vrai quand même. Bon, moi, en fait, j'ai juste pris l'habitude. Quand j'entre dans la voiture, je dis bonjour aux gens qui sont là. Genre, c'est la moindre des choses. Bonjour, après merci quand tu descends et tout. Mais après, parler, c'est sûr qu'après, chacun est sur son téléphone, ou la musique, tout ça. C'est pour ça, je pense, aussi. Mais c'est triste de Ouais, il n'y a plus de communication. ne plus avoir de communication. En C'est plus, vrai. ils se plaisent là-dedans. Pour eux, Ouais. C'est normal. C'est normal. C'est vrai. C'est sûr, les gens sont aussi froids que le climat ici. Je jure. Genre, littéralement, tu sais, ok, d'accord. Très froid. Bon, les mentalités sont différentes en même temps parce que, genre, moi, par exemple, je viens du Sénégal. Là-bas, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Là-bas, tu rentres dans le quartier. Avant d'arriver chez toi, tu vas dépasser peut-être 10 personnes. Toutes les 10 personnes vont te saluer. Donc, les mentalités sont différentes. Ouais, grave. Un peu trop même. Non, mais c'est très fréquent récemment de trouver plein de gens qui veulent quitter le Canada maintenant. C'est vrai parce que, soyons honnêtes, ici, c'est vraiment pas un pays chaleureux, hein, je trouve. Ouais, ils Personne. sont gentils, mais ils sont pas comme ouverts. Par C'est contre, vrai. j'ai l'impression, moi je suis allée à Toronto, là-bas les gens sont plus ouverts. Ah oui. Tu vois, non, mais là-bas, clairement, tu te dis que c'est deux mondes différents. Peut-être Non, que mais- c'est parce que là-bas, ils sont plus genre américains. Ouais, ils ont plus le mindset anglophone. Et tout. Ouais. Genre, ici, ah non, je comprends pourquoi il y a des gens qui rentrent comme dans des dépressions ici. Attends, C'est vrai, quand tu n'as personne, quand tu connais pas les gens, c'est difficile. Mais c'est parce qu'ils vivent aussi dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Ils ne Ouais. rien. il y a ça aussi. Ils croient rien. Moi, j'ai appris ici que tu peux trouver un Québécois, il peut sourire avec toi, mais dans le fond, il t'aime pas. Hein. C'est vrai. Ah ouais, genre, clairement, Clairement. tu te considères pas limite. Genre. En plus, beaucoup d'entre eux, ils cachent leur racisme. Ouais, il y a ça aussi. Ils sont hypocrites en fait, parce qu'ils sont racistes. Mais Mais en ils fait, veulent le cacher. Ils veulent le cacher, c'est parce que ce sont des gens qui ne sont pas heureux dans leur corps. J'ai vu donne. que l'année prochaine, genre en tant qu'immigrant, pour venir ici, il te faudra déjà un minimum de 35 000 $. Oui, parce que j'ai Ça va vu monter. qu'ils ont dit, en fait, déjà, il faut avoir le minimum de ce que tu payes pour une année d'études. Et en plus de ça, 20 000 $. pour tes frais de subsistance. Incroyable. Et le jour où j'ai vu la vidéo là sur TikTok, hein, mais les commentaires, vous auriez vu les Québécois. Ah, c'est bien, il fallait même augmenter encore plus. Il fallait Arrête. mettre ça à 50 000, je te jure, j'étais choquée. Incroyable. C'est ça, moi je dis, il y a comme du racisme, mais c'est un peu discret. Ils essaient de Oui, dissimuler moi parce que j'étais c'est pas choquée. Je m'attendais à ce que tout le monde soit autant genre choqué que moi. Ouais. Mais dans les commentaires, les gens étaient ah oui, c'est bien, il faut augmenter encore plus parce que puis les étrangers, ils sont en train d'envahir genre le pays quoi. Pour faire en envahir, vous avez besoin de la main d'œuvre déjà. Déjà, ils ont besoin de la main-d'œuvre. En plus, ça les arrange bien Ça qu'on les- soit ça là, les là enrichit. où. Bah, exactement. On fait littéralement l'économie, frère. Attends, on paye 10 000 $ par session. Je vous jure que mon immeuble là, c'est vraiment de la folie en fait. C'est une dinguerie comment ici les gens ils volent les colis. Depuis que je suis ici, je peux plus compter le nombre de mes colis qu'on a volés. Regardez ce qu'ils m'ont fait aujourd'hui. Je viens, je trouve qu'on a ouvert carrément le colis. Genre, le truc était comme ça. Hein? Le paquet était fermé. Comme ça, genre par exemple. Ils l'ont ouvert, complètement déchiré. Ils ont sorti le sac. Heureusement, genre, la perruque est toujours là, mais ils ont sorti le sac, ils ont laissé ça ici. Genre par terre, ils sont partis. Ils m'ont laissé le truc comme ça. Je suis trop choquée, vraiment. C'est pas possible en fait, ils sont malades. Petit outfit du jour. Est-ce que ça se voit que j'ai mis genre sous mon jean là 2 bas et 2 pulls, genre 2 ou sous le pull là. Vraiment, this sweater isn't for me. Baggy, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais j'ai même mis genre une slide de infos. Parce que comme Ouais, j'ai c'est parfait. 2 parties, j'ai la grille Rubin off que je dois faire aussi. Et là, je dois faire le on-site SEO, off-site aussi, et l'analyse comparative entre le site de la fusée et les autres, et les concurrents. Je vais highlighter paid search, organic search, paid social, mail, puis Il est 2h45. 2h45.
je suis là en train d'étudier. Je suis là toujours en train de faire genre une présentation là. J'ai tellement la haine. J'ai commandé un sandwich. J'ai mis YouTube là pour me distraire un peu. Pas vraiment me distraire, mais en fait je suis tellement fatiguée et que j'ai l'impression que si je mets pas autre chose pour occuper un petit peu genre mon esprit, parce que des fois je regarde vite fait, je prends quelques pauses, je regarde. Si je fais pas ça, je vais dormir ici. Et je dois présenter ça demain en classe et j'ai pas terminé. Là je vais en cours, mais genre seulement pour faire un exposé, genre une présentation. Comme j'ai terminé assez tôt, je dois être en cours à 17h30. Je vais prendre le métro aujourd'hui. Petit outfit of the day. J'ai cet ensemble de PLT. Le manteau, c'est un manteau H&M, mais je l'ai acheté genre... C'est un manteau pour homme. Mais franchement, j'ai jamais eu un manteau genre aussi lourd. Il me tient tellement chaud. Là, je crève de chaud parce que je suis toujours à l'intérieur. Mais c'est top pour l'hiver. Et mes bottes, I don't even remember where they're from. But I like this outfit. It's giving. Dites-vous là, il est même pas 17h. Genre, il est même pas 17h, frère. Il est pas 17h. Regardez comment il fait sombre. J'en ai marre. I don't know if we'll find a better time. Where were you this whole time? Come and see me now, not another time. You should come and see me on the regular. I don't know if we'll find a better time. Je vais même pas vous mentir, ça fait genre 3 mois que j'étudie ici. Mais il m'arrive encore de me tromper justement et de me perdre. Le truc là, quand je te fais, c'est que je dois faire semblant. Genre, tu marches avec assurance, comme si tu sais où tu vas. C'est ce que je fais tout le temps. Si vous me voyez nyangal, marcher avec assurance. Almost half of the time, je suis perdue. Je fais juste semblant. Par contre, ça, c'est mon bâtiment genre préféré. J'aime trop. I don't know why. I like the aesthetic. En plus, on dirait une église. Ici, là, surtout ici. On dirait trop une église. I love it. Sleeping with a pistol in my bed. I'd rather have you here instead. I gotta get out of my own head. Don't let me down, come here right now. Yeah. Don't let me down, come here right now. Grow up and face it, don't keep me waiting. You love me how you love me, then just say it. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Girl, what's the hold up? Come take me over. You came the closest, we should be. Là, il est 2h du matin. See here. 2h08 du matin. Et je suis en train de filmer une vidéo parce que je dois... j'ai en fait... C'est un cours de création éditoriale en ligne, c'est un cours de création de contenu. Et pour le cours là, on devait faire une vidéo, un podcast et une campagne pour les réseaux sociaux, des trucs comme ça. En fait, on devait juste créer du contenu. Le podcast, je l'ai fait avec une fille qui est dans ma classe. Elle s'est occupée du podcast et moi, je dois m'occuper de la vidéo là parce que c'est un travail de groupe. Et comme on n'est que 2, on s'est séparé les 2 choses. Là, je vais filmer la partie où je parle. Ensuite, je vais faire le montage et je vais ajouter des images et des vidéos dedans pour que ce soit un petit peu plus intéressant. Et on pouvait choisir la marque de notre choix. Genre, tu peux choisir la marque que tu veux pour baser ton travail sur cette marque, en fait. Et j'ai choisi Skin Biology parce que j'aime beaucoup déjà la marque. J'ai utilisé ça plein de fois. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre une image ici. Skin Biology, c'est une marque de skincare made in Sénégal. Genre, c'est créé par une Sénégalaise et les produits sont faits au Sénégal. Du coup... J'adore cette marque parce que je l'ai utilisée, elle m'a beaucoup aidé genre avec certains problèmes que j'avais, des problèmes de peau. Et en plus, comme ma prof est québécoise, je veux lui faire découvrir une marque du Sénégal en fait. Je voulais pas utiliser une marque que tout le monde connaît, genre MAC, Fenty Beauty, des trucs comme ça. Je voulais faire découvrir une nouvelle marque à ma prof. Et ouais. Aujourd'hui, après plusieurs années sur le marché sénégalais, d'abord grâce aux réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, et
Et enfin, une boutique physique qui se trouve au Sénégal où les gens peuvent partir pour parler avec des conseillers. Ah, j'aime pas quand je bloque. Ensuite, avec un site internet. Un site internet. What the fuck? Why the fuck can't you say site internet? J'ai enlevé mon tableau là parce que je voulais pas le laisser ici, genre quand j'étais en train de filmer. Bref, je vais vous montrer. Regardez ici, là comment c'est sombre parce que la lumière dans ma chambre est tamisée. J'aime pas les lumières fortes là, genre I don't like the big light. Mais regarde, je vais vous montrer sur la caméra comment c'est clair. C'est dommage, vous pouvez pas voir carrément, mais regardez comment c'est clair sur la caméra comparé à mon téléphone. Hey, stop. This is why you get a camera. C'est pour ça qu'il faut acheter une caméra quand tu veux faire des trucs genre YouTube, tout ça. Hey, masamba walo. Suma girl don't jai. I'm not jagam. Dinalo want some yene ma am tio. Me revoilà avec mon bonnet comme d'hab. Ma mère déteste tellement le bonnet là. Bref, là, en fait, je vous explique. Il y a quelques jours, j'avais dit, je pense que je l'ai filmé le jour là même, j'ai dit ça dans le vlog que je voulais poster mes vêtements sur Vinted pour vendre ça. Mais, vous savez ce qui s'est passé? Vinted, ils ont envoyé un mail pour dire qu'ils vont fermer au Canada. Pour je sais pas quelle raison, ils ont même pas bien expliqué. En tout cas, ils ont dit que ça ferme au Canada. Donc là, si je veux vendre mes vêtements, je peux plus vendre ça sur Vinted. Donc, j'ai décidé que j'allais envoyer mes vêtements à Dakar pour vendre ça là-bas. Comme, genre, la majorité de mes abonnés sont à Dakar. Et ma mère est là-bas, donc je vais envoyer les vêtements et genre, elle va gérer ça pour moi et tout. Donc, pourquoi, en fait, j'avais choisi Vinted au lieu de penser automatiquement, genre, au début à envoyer ça à Dakar? C'est parce que pour envoyer ça à Dakar, il faut que je paye un GP. Le GP, c'est cher. It's expensive. That's why, genre, j'aime pas du tout envoyer des trucs à Dakar. Et encore moins les perruques. Parce que les perruques, c'est genre 25 $ par perruque. C'est ça que le GPI demande. 25 par perruque. C'est pas des par kilo, des par perruque. 25 $. That's a lot. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes vêtements dans les cartons. Les vêtements que je vais vendre. Et il y en a quand même beaucoup. Je vais vous montrer après. Vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Je vais les mettre dans les cartons. Je vais les amener chez le GP lundi parce qu'il ne travaille pas le week-end. Et j'espère de tout cœur que ça va arriver à Dakar avant les fêtes, genre réveillon, Noël, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de robes qui sont parfaites pour l'occasion. Et j'ai déjà créé la page Instagram. D'ailleurs, je vais vous mettre ça ici. Comme ça, je pense que au moment où je vais poster le vlog, vous pourrez aller directement pour voir ça sur la page. Et quoi d'autre? Et ouais, après, je vais vendre les vêtements à Dakar. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop cher, même s'il faut quand même que je rentabilise parce que c'est pas tout des collabs. Genre, il y a beaucoup de vêtements qui sont là que j'ai payé moi-même avec mon argent, with my own money. La majorité, c'est pas des collabs. Et du coup, il faut que je rentabilise ça. Ensuite, le GP que je vais payer, ça aussi, il faut que je le rentabilise. Et du coup, même si les prix, ils seront pas genre des prix cadeaux, genre des prix donnés comme je faisais quand j'étais à Dakar. Je faisais des vitrines où je faisais vraiment des prix cadeaux. Des 1000 francs, des 2000. Cette fois-ci, ça sera pas forcément la même chose, mais je vais quand même essayer de faire en sorte que les prix ne soient pas trop excessifs. Comme ça, tout le monde pourra acheter. Et aussi, dernière chose, je sais que je parle beaucoup, mais les tailles, ce sera juste XS et S. Parce que comme je vous ai dit, c'est mes vêtements à moi et vous me connaissez, vous savez déjà que je suis une très petite taille. Donc, pour les filles qui font du M, L, et etc., malheureusement, ce ne sera pas pour vous. Mais peut-être que dans l'avenir, je vais commencer à vendre des vêtements qui vont aller à tout le monde. Genre, il y aura des tailles pour tout le monde. C'est pas encore un projet pour le moment, mais on croise les doigts. Il y a un allènement. Et ouais. Voilà, je vais vous montrer tous les vêtements que j'ai sortis. Pour le moment, c'est ça. Il y a genre 3 cartons. Ça, c'est 1, 2, 3. Il y en a d'autres qui sont là. C'est parce que j'ai pas encore pris les photos pour les vêtements là. Donc, je vais prendre les photos ce week-end. Je vais essayer. Et les cartons, vus comme ça, they look small. Mais ils sont pas vraiment small. Et celui-là est beaucoup plus grand aussi. Du coup, ça va quand même faire plusieurs kilos. J'espère que ce sera pas trop cher le GP. Mais bon. Voilà. Ces temps-ci, j'ai découvert les nouilles là. Mais c'est vraiment bon, hein. Je mets ça juste dans... ah, excusez-moi. Je mets juste de l'eau chaude et je laisse bouillir. Après, je mets les nouilles dedans jusqu'à ce que ça cuise comme ça, là.
Et c'est un repas super rapide, c'est consistant et c'est bon. Et en plus, c'est pas cher. Les nouilles, ça coûte genre... j'ai oublié ça coûte combien? Mais il y en a d'autres qui sont genre à moins d'$1 pour un paquet que tu peux manger. Genre, qui est bon pour un repas, quoi. So, yeah. If y'all wanna try it, je vous recommande. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est le 16 et j'ai un événement aujourd'hui. C'est une conférence où je vais aller parler, genre, truc de genre. Et du coup, la conférence est à partir de 16h, mais je dois être là-bas à 15h. Là, il est 13h. Je dois aller à la poste pour récupérer un colis que j'ai là-bas parce que le colis est là-bas depuis longtemps. Du coup, si je le prends pas aujourd'hui, ils vont le rendre, le return. Et aujourd'hui, il y a du soleil, bizarrement. Il y a du soleil. Là, le soleil, il vient pas ici parce qu'il y a un immeuble qui bloque ça devant, en face de mon immeuble là. Mais je vais sortir pour voir le soleil. Enfin du soleil, mon Dieu. J'aime pas les mots en fait. Girl, what's the hold up? Come take me over. You came the closest, we should be closer. Oh yeah. Oh yeah. Organisé l'événement, donc bon, après on va faire exactement encore. Après on va vous expliquer un peu plus. Voilà. All you wanna do is gas me. How we end up in the backseat, just trying to get to the bag. We on the same page, you the same way. Only keep the fam around me, so let me know what it's gonna be. I don't plan on getting no sleep while we doing nothing, moving too fast. Candy paint with the windows all black, seats creme brulee. What they gon' say? With the top down, screaming money, anything. We up till 6 in the morning. When the sunrise, we'll be on it. En fait, j'ai montré la vidéo à mes parents et ma maman n'était pas au courant jusqu'à ce matin. Donc je me suis dit soit l'événement se passe très bien, soit ça se passe pas bien, elle aura raison. Parce qu'il faut savoir que les parents, ils se disent, on vous amène pour étudier, terminez vos études. Moi, j'ai pas encore ma licence, donc je suis très jeune, j'ai pas encore un diplôme, on va dire, à part mon baccalauréat. Mais je me suis dit, pourquoi pas, je vais tenter mon expérience. C'est beaucoup de risques, mais ce qui ne tente rien n'a rien. Je suis pas vraiment dans l'entrepreneuriat comme eux, j'ai pas vraiment un business. Mais je pense qu'on peut dire que la création de contenu, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu aussi comme l'entrepreneuriat. Donc, je suis contente d'être là. Je remercie Leslie de m'avoir invitée et j'ai hâte d'échanger avec vous. Quand j'étais à Dakar, je faisais des shootings, genre du mannequinat. C'était ça que je voulais faire, genre vraiment depuis que j'étais jeune. Mais après, je me suis lancée dans ça et je me suis rendu compte que il n'y avait pas beaucoup d'argent, let's be honest. Il n'y avait pas beaucoup d'argent quand on était au Sénégal. C'était vraiment pas aussi développé que j'aurais aimé que ce soit. Et du coup, en faisant mes shootings, j'ai commencé à poster beaucoup de photos et vidéos des shootings que je faisais sur les réseaux sociaux. Ensuite, ça a commencé à plaire aux gens. J'ai commencé à faire des vidéos personnellement chez moi aussi, en mettant des vêtements, des choses comme ça. Et quand j'ai vu que ça a commencé à plaire aux gens, je me suis dit que ça pourrait être quelque chose que j'allais faire sur le long terme. Et ça fait plusieurs années que je fais ça maintenant. Moi, personnellement, j'ai toujours eu du soutien de ma famille. Donc, par rapport à ça, je rends grâce à Dieu, vraiment. Mes parents sont très, très supportifs, surtout mon père. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous voyez quand je poste les vidéos de mon père où il est tout le temps en train de regarder mes vidéos, il me dit « Ah, tu fais de l'excellent travail ». Mais avant ça, même quand j'ai débuté, quand je faisais les shootings à Dakar, à chaque fois que j'avais un shooting, soit c'est mon père qui m'emmène, soit c'est ma mère. Il m'emmène jusque là-bas, il voit les gens avec qui je travaille, il voit ce que je fais. Et quand je termine, ils viennent me chercher aussi. Donc ça, déjà, c'est un soutien genre énorme. Ils étaient tout le temps là à m'aider. Mon père lisait les contrats que j'avais. Il m'a vraiment soutenue du début à la fin. Et quand je me suis lancée sur les réseaux aussi, c'était la même chose. Concernant mes amis, je peux dire que j'ai pas vraiment eu des gens qui étaient vraiment contre le truc, contre ce que je faisais ou qui m'ont pas soutenue.
Parce que de toute façon, au début, quand je faisais mes vidéos, je poste ma vidéo, je t'envoie ça, je te départage. Parce que, en fait, c'est ça en fait. Quand tu te lances dans les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il faut vraiment que les gens te soutiennent. Tu peux pas t'en sortir si les gens ne te soutiennent pas. Parce que tu vas poster ta vidéo, personne ne va regarder, personne ne va liker, personne ne va partager, tu vas jamais avancer. J'étais vraiment une bonne élève. Pendant tout mon cursus scolaire, j'étais vraiment une bonne élève. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai fait des études en droit des affaires parce que je voulais être avocate. On voit où ça a fini. Je voulais être avocate, j'étais sûre que c'est ça que je voulais faire. J'ai fait une licence en droit des affaires que j'ai eue en 2020. Voilà, que j'ai eu en 2020. Au début, c'était bien, j'arrivais à combiner normalement. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont fait des études de droit ou qui connaissent un peu. C'est dur. Je ne vais même pas vous mentir, c'est dur. Je me rappelle que ma 3e année, je me disais, je vais laisser tomber en fait. En plus de ça, je me suis rendu compte au fur et à mesure que ce n'était pas ce que je voulais faire en fait. Finalement, je me suis dit, je ne me vois pas faire ça, travailler dans ce domaine-là pendant tout le reste de ma vie. I cannot do it en fait. Merci, c'est bon. Et quand j'ai terminé ma licence en droit, c'est là que j'ai commencé à faire la procédure pour venir ici, au Canada. Et arrivé ici, j'ai fait un certificat en administration des affaires parce que je ne savais pas en fait ce que je voulais faire après. Mais je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas dire à mon père que non, je pars au Canada, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, quand je vais arriver là-bas, je vais voir. J'ai juste décidé de faire un certificat en administration des affaires. Donc j'ai fait une licence en droit des affaires, un certificat en administration des affaires. Et maintenant, je suis sur les réseaux sociaux à parler. Et, je fais aussi, en ce moment même, je fais un certificat en communication et médias sociaux et organisation à l'UQAM. Et ça, c'est ce que j'ai choisi de faire pour pouvoir avoir plus de légitimité un peu dans ce que je fais. Parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que d'abord, mon filtre, mais je ne connaissais rien. Depuis que j'ai commencé à étudier ça, et c'est vraiment ce que j'aime faire en fait. Je me suis rendu compte que tout ce que je faisais avant tout ça, c'était pas ce que je voulais. Et maintenant, je suis bien. Donc, comment moduler ces risques-là et la sûreté entre guillemets? Pour moi, le truc le plus important, c'est d'avoir un plan B, et un plan C, et un plan D, et ainsi de suite. Parce que tu vas pas venir, comme tu l'as dit, l'entrepreneuriat, c'est très risqué. Tu ne vas pas venir te lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir un plan B au cas où ça ne marche pas. Parce qu'on est d'accord, on a vu beaucoup de gens qui ont commencé, qui ont essayé, ça n'a pas marché. Certaines personnes se sont lancées dans un premier business qui n'a pas marché, ils ont changé pour lancer un deuxième business et ainsi de suite. Je pense qu'il est très important d'avoir des plans de secours. Personnellement, comme je vous ai dit, j'ai fait une licence en droit des affaires. Donc déjà, j'ai un diplôme. Et je vous ai aussi parlé du fait qu'avant de faire la création de contenu sur les réseaux sociaux, je faisais du mannequinage, je faisais des shootings. Au cas où ça ne marche pas, je vais continuer le mannequinage, je vais faire les shootings. Je fais la création de contenu, je fais aussi des études en même temps. Si ça ne marche pas, au moins j'aurai un plan B. Voilà, c'est ça mon conseil en fait. Trouver des plans B, C, D jusqu'à Z. Rêve tout le temps, mais j'ai jamais de souvenirs. Je veux des souvenirs, je veux accomplir des choses. Et je me suis dit, en fait, pourquoi, par exemple, Atoul ne va pas me répondre? Pourquoi Khadija, Naki, personne ne va me répondre? Je tente ma chance et ils sont là aujourd'hui. Donc, je vous en remercie déjà par rapport à ça. Et en fait, par rapport à la résilience, il faut savoir aussi que c'est pas facile tous les jours. À une semaine de l'événement, j'avais 0 ticket vendu. 0 ticket vendu. Donc, je me suis dit, là, j'annule. Là, je stresse, je commence à stresser. J'ai fait toutes les prières possibles. Je suis chrétienne et tout, je vous jure. J'ai fait le chapelet au moins 2 fois, tous les jours, chaque heure. Tellement je stressais. Et faut bien s'entourer aussi. Parce que le fait de s'entourer de bonnes ondes positives, ça fait que vous n'abandonnez jamais. Moi, je sais que mon pilier, c'est vraiment ma famille, mes amis, mais surtout ma religion, bien évidemment. Et c'est ça. Par rapport à la résilience, il ne faut jamais laisser tomber. Au bout de 2 mois, je connaissais personne. Je suis allée une fois à un panel, une fois. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, là c'est le moment, je veux me lancer. Donc ce que je fais, c'est que je m'adapte à l'environnement. Je suis allée 2 fois à des panels, j'ai rencontré des gens. Je vous promets, on peut dire que tout le monde est timide en fait. Il n'y a pas de personne qui n'est pas timide. Le fait de parler à quelqu'un de son projet, c'est pas facile, mais il faut se donner les moyens. C'est des sacrifices. Il y a plein de gens qui vont se dire oui, moi je suis timide, je veux pas parler aux gens. Tout le monde est timide, donc si tu fais pas le pas, ça va pas passer.
Donc c'est ça, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de résilience et puis voilà. Il y a beaucoup plus d'influenceuses qu'il y a d'influenceurs. Mais il y a une très grande différence entre les influenceuses blanches et les influenceuses noires. La différence est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer. Tu peux avoir une campagne où une agence ou une marque doit contacter 5 personnes ou 10 personnes. Dans les 10 personnes, il y en a 2 qui seront noires ou une seule, juste pour qu'il y ait un petit quota de diversité. Donc c'est sûr qu'on n'a pas du tout autant d'opportunités que les influenceuses blanches. Mais en plus de ça, pour une campagne où il y a 10 influenceuses blanches ou 3 influenceuses blanches pendant qu'il y en a 2 noires, les blanches, elles vont être payées. C'est un exemple, mais c'est vraiment arrivé en fait. C'est basé sur des faits réels. Là où on va payer une blanche $20 000, on va payer $2 000 à l'influenceuse noire. Et ça, c'est une réalité en fait. C'est vraiment quelque chose qui nous touche. On n'y peut pas grand-chose parce que c'est un domaine qui n'est pas régulé. C'est les marques qui choisissent ce qu'elles payent aux gens. C'est les agences qui choisissent quel est leur budget pour les influenceuses. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, mais tout ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser par rapport à ça. Et surtout, connaître ta valeur, savoir ce que tu apportes. Et surtout, don't take shit from anyone. Parce que moi, personnellement, je viens me contacter pour me proposer des miettes. I'm not doing it. Genre, c'est pas mon problème. Si c'est une marque internationale, si c'est Dior, MAC, si c'est Fancy Beauty qui me contacte, si tu veux me proposer des miettes alors que je sais que tu es capable de payer plus que ça, je préfère rester chez moi et dormir ou avoir genre rien du tout. Je sais qu'aujourd'hui, si on me paye pas, je vais pas manger parce que j'ai $0 dans mon compte ou c'est même en négatif. Je préfère rester comme ça plutôt que d'accepter une marque qui me propose $500 alors que je sais qu'ils peuvent payer 5 000 à être blanche. Donc c'est juste ça en fait, il faut connaître ta valeur, ne pas accepter qu'on te traite comme du n'importe quoi, ne pas accepter qu'on te donne des miettes et talk your shit en fait. Si tu as envie de dire quelque chose, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de ça, de dire que en fait je ne peux pas accepter ça parce que je sais que je vaux mieux que ça. Well, I got 5, we want so live. Tell me when to go, baby, when we gon' slide, baby, when we gon' slide. Hey. Oh. Salut, elle c'est Bella, elle vend des bijoux. J'ai découvert sa marque sur Instagram et on a fait une collab. Oh, c'est vraiment une collab. En fait, c'est un peu, on peut dire. Ouais, c'est un peu une collab. Mais est-ce que les gens vont nous entendre avec la musique? Bref, elle vend des bijoux. Je vais vous mettre le nom de sa page et tout ça. Baby, when we gon' slide. Oh, hey, hey, baby, when we gon' J'ai rencontré des abonnés, Emma et Marie-Ange. Ça fait plaisir. Elle c'est Néné, elle vend des bougies parfumées qui sont super bons. Je sais pas si vous nous entendez, mais bon. Hi. Je vais vous montrer. I don't care if we on a run, nothing matters when we one-on-one. Looking at us cause we going dumb. We on the same wave, you the same way. You know I'll be down if it's with you. Where we going, baby, what's the move? We should take a trip up to the moon. Get a room, doing our thing, moving too fast. Candy paint with the windows all black, seats creme brulee. What they gon' say? With the top down, screaming money, anything. We up till 6 in the morning. When the sunrise, we'll be on it.